Dans le nom de Jésus, lève tes mains. Dans cet esprit d'adoration, frère, j'aimerais que tu ne laisses pas la fraîcheur te refroidir. Sois vivant comme quelqu'un en qui habite le Saint-Esprit. Tu vas prier, cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai tant besoin de toi. Viens prendre ta place, la place qui te convient dans ma vie, et accomplis ton œuvre. Ce que la Bible a dit que tu vas faire, Saint-Esprit de Dieu, voici ma vie, fais-le pleinement à moi. Prends ta place et fais ton œuvre dans ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre ta bouche et parle. Parle, parle, parle. Ne laisse pas la fraîcheur te refroidir. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre ta place. La place qu'il te convient dans ma vie. Et accomplis ton œuvre. Prie, prie. Mon frère, je ne te sens pas encore. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre ta place, viens prendre ta place. Viens prendre ta place dans ma vie, ô Saint-Esprit. Accomplis ton œuvre. Sois en train de prier, mon frère. Prie, 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 prie. Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. Viens prendre ta place dans ma vie et accomplis pleinement, parfaitement ton œuvre en moi. Accomplis tes ministères dans ma vie, ô Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens prendre ta place dans ma vie. Viens prendre ta place dans cette assemblée. Accomplis ton œuvre. Assiste-nous. Prie, continue à parler. Dans le nom de Jésus, amen. Tu peux dire Amen sur ça. Amen. Lève ta main encore, tu vas prier. Saint-Esprit de Dieu, libère-moi aujourd'hui de tout ce qui entrave ton œuvre dans ma vie. Tout ce qui entrave tes manifestations dans ma vie soit ôté de ma vie aujourd'hui. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, sois sincère, ne regarde à personne. Chacun sait, chacun sait. Prie. Toi, prie. Si tu n'as rien d'autre comme appui, demande à Dieu d'ôter de ta vie les obstacles à l'œuvre du Saint-Esprit. D'ôter de ta vie les obstacles aux manifestations du Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Seigneur, ôte de ma vie. Libère-moi totalement. Libère-moi, libère-moi, Seigneur. Tous les obstacles à l'œuvre et aux manifestations du Saint-Esprit dans ma vie soient ôtés, 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 ôtés. Sois ôté, sois ôté, sois ôté. Sois ôté. Sois ôté, ôté. Éliminé totalement de ma vie. Que le chemin soit frayé au Saint-Esprit pour agir pleinement dans ma vie. Mon frère, continue à prier, insiste. Insiste, insiste. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi d'abord. Bien-aimé, encore aujourd'hui, je crois que nous allons continuer dans ce que nous sommes en train de dire sur le Saint-Esprit. Frère, je veux que tu comprennes que Dieu aujourd'hui sur la terre est limité par ce que le
Amen. Amen. Il ne fait rien sur la terre aujourd'hui sans le Saint-Esprit. Vous me suivez? Frère, je vous ai dit dimanche passé, je ne sais pas si vous avez compris. Le chrétien sans le Saint-Esprit est orphelin. Jésus n'est plus ici. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je pars, je vais envoyer un autre consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Maintenant, si nous aujourd'hui là, nous ne jouissons pas pleinement de ce que ce consolateur va venir faire, c'est que nous sommes orphelins. Ce que Jésus pouvait faire pour ses disciples quand il était physiquement présent avec eux, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui peut le faire avec nous. Et si nous négligeons son ministère, orphelin. Orphelin. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens et beaucoup d'églises aujourd'hui sont. Frère, une église où on néglige le Saint-Esprit et son ministère, frère, tout peut venir s'asseoir dedans. Ouais. Et les chrétiens ne peuvent pas expérimenter ce que Dieu a préparé pour nous. Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui exécute ça. Frère, le Saint-Esprit est l'agent d'exécution des desseins de Dieu sur la terre aujourd'hui. La Bible dit il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce que Dieu pense de toi, le Saint-Esprit connaît. Et c'est lui qui l'exécute. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Nous avons besoin de rechercher le Saint-Esprit, son ministère et ses manifestations. Alors, frère, j'ai commencé à parler des ministères. Je n'ai pas dit le ministère, des ministères du Saint-Esprit. Et la première chose dont nous avons parlé, c'est la régénération. Et nous avons dit que la régénération est la première étape de l'application de l'œuvre du salut par le Saint-Esprit dans notre vie. On a vu plusieurs expressions qui expriment ou qui indiquent la même expérience. Nous avons parlé de la naissance spirituelle. Nous avons parlé également du fait d'être recréé. Et nous avons parlé également du fait d'être ressuscité. C'est la même chose. Frère, la régénération est l'expérience fondamentale dans la vie du chrétien. C'est le fondement de toutes les autres expériences du chrétien. Si tu n'es pas né de l'esprit, recréé par l'esprit, passer de la mort à la vie par l'esprit, toute autre chose que tu peux prétendre faire comme expérience est fausse. Fausse. Même si tu rêves, parce qu'il y en a qui ne sont pas nés de nouveau et qui sont là à toujours attribuer un sens spirituel à leur rêve. Frère, le diable va te parler. Ça c'est une parenthèse. Je veux vous exhorter aussi, frère, à prier pour que votre sommeil soit ascerné.
Parce qu'il y en a qui sont très très fertiles dans le rêve. Ils rêvent dans tous les sommeils, ils rêvent. Dans tous les sommeils, ils rêvent. Frère, si tu rêves chaque fois quand tu dors, tu as un problème spirituel. Et il faut Et l'erreur que nous faisons, c'est de vouloir donner un sens spirituel à tous nos rêves. Frère, tous les rêves n'ont pas une implication spirituelle. La Bible dit, celui qui rêve, celui qui a faim, rêve qu'il mange. Celui qui a soif, rêve qu'il boit. Ça veut dire quoi? Ce qui a occupé ta pensée dans la journée, tu peux rêver dessus dans la nuit. Et quand tu vas rêver, tu vas dire, ah, j'ai mangé dans le sommeil. Non, tu as pensé à l'omelette. Et tu es au clé. Ça t'a plu dans la journée, tu as pensé à ça. Ou bien tu vas voir certaines personnes qui ont vu une femme dans la journée, qui ont convoité, ils vont dormir la nuit et ils rêvent sur cette femme. Ils vont dire, Dieu a dit que c'est lui ma femme. Frère, c'est un démon qui te parle. Donc frère, c'est une parenthèse mais très importante. Écoute-moi. Tous les rêves n'ont pas une implication spirituelle. Ne cherche pas à tout attribuer à Dieu. Tu vas faire des erreurs. Alléluia. Amen. Frère, et même les rêves ayant une implication spirituelle, il y en a de deux sortes. Il y en a qui viennent du diable, il y en a qui viennent de Dieu. Les rêves qui peuvent affecter ta vie spirituellement, il y a de deux sources. Ça vient du diable et ça vient de Dieu. Tout ne vient pas de Dieu. Donc bien aimé, je prie pour toi que tu recherches aujourd'hui l'expérience de la régénération. Et ne prenez pas ça pour acquis. Très bien, parce que je suis à l'église évangélique. Frère, il peut y avoir même des pasteurs inconvertis qui ne sont jamais nés de nouveau, mais ils prêchent la lettre. Ils prêchent ça. Vous me suivez un peu? Mais il n'y a rien de l'esprit dans ce qu'ils disent. Frère, quand l'esprit parle, quelqu'un parle par l'esprit. Celui qui a l'esprit, il sait. Jésus est mort, tout le monde connaît, non? Alléluia. Amen. Frère, ceux qui ont fait la philosophie, est-ce qu'on utilise la Bible dans la philosophie? Hein? Ouais. La Bible est un livre de pensée philosophique, hautement. C'est un livre de connaissance générale. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un parle de ça qu'il est né de nouveau. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Comment quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu peut parler de la part de Dieu? Non, parce que normalement, un prédicateur c'est un messager. Il reçoit de Dieu ce qu'il transmet. Celui à qui Dieu ne peut pas parler, il va vous transmettre quel message? Amen. Amen. Frère, j'ai écrit
Dans l'un de mes cahiers de méditation, celui qui ne peut pas recevoir de Dieu n'aura aucun message à transmettre. Non. Si tu ne peux pas recevoir de Dieu, tu n'auras aucun message divin à transmettre aux gens. Non, ce n'est pas possible. Tu vas parler de ton propre chef. Les gens vont écouter quelque chose de toi, mais pas de Dieu. Frère, ce matin-là, je suis là comme un messager pour te parler de la part de Dieu. Si tu reçois ça, tu reçois Dieu. Et il va confirmer sa parole dans ta vie. Frère, un prédicateur qui n'a pas le temps pour rester devant Dieu, pour recevoir de lui, pour transmettre aux gens, il va dire quoi? Il va parler de l'interprétation de la Bible. Frère, commentaire composé. Vous connaissez ça? Un commentaire composé. Ça ne peut donner la vie à personne. Vous me suivez, non? Hein? Lève la main. Dis, esprit de vie, donne-moi la vie. La vie de Dieu. Dis ça encore au nom de Jésus. Parle bien, parle bien, parle bien. Parle bien. Saint-Esprit, esprit de vie, donne-moi la vie, donne-moi la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous avons dit que le Saint-Esprit dans ses ministères sanctifie le chrétien. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de 3 types de sanctification. La sanctification positionnelle, qui est la sanctification imputée. Nous avons parlé de la sanctification acquise, qui est une sanctification progressive. Et ça, on ne finira jamais. C'est un chemin. Nous montons sur ce chemin et nous y progressons. Et il y aura la sanctification définitive. Et c'est quand nous serons dévêtus de notre corps que nous serons entièrement sanctifiés. Personne dans ce corps ne sera sanctifié comme Christ. Mais quand nous serons sans ce corps, la Bible dit instantanément, en un instant, c'est une opération de Dieu. Ce corps va tomber comme un vêtement. Et nous allons revêtir un corps céleste. Et en ce moment, nous serons comme lui. Alléluia. Frère, personne ne peut rentrer au ciel avec ce corps. Frère, c'est pourquoi quand Jésus reviendra, je veux que vous sachiez qu'il va revenir. Il est venu nous sauver, nous moissonner pour Dieu. Et ce qu'il a sauvé, il viendra chercher ça. Et là où je suis, là aussi vous serez. Vous qui m'avez suivi. Et frère, la Bible dit que cette chair corruptible ne peut pas hériter l'incorruptibilité. C'est un mystère. Quand Jésus va venir, la Bible dit, il viendra en haut comme ça. Quand la trompette va sonner, les morts
en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Amen. Les morts en Christ ressusciteront. Et quand ils vont ressusciter, ils vont ressusciter avec un corps. Pas le corps qu'on a mis dans le tombeau. Parce que la Bible dit que quand on sème une semence, la semence pourrit. Et quand la semence sort, ce qui sort, ce n'est pas ce qui a été semé. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ils vont ressusciter avec un corps, mais un corps céleste. La Bible dit, nous qui serons vivants, si nous sommes là avant ce temps, nous qui serons vivants, quand la trompette va sonner et que Jésus va apparaître dans les airs, en un instant, notre corps va tomber par terre. Nous sortirons de ce corps et nous allons au même moment revêtir notre corps. C'est comme si on m'enlève ce costume et on me met un autre. Et nous irons à la rencontre du Seigneur, où nous serons avec lui éternellement. Là-bas, il n'y a plus de larmes. Là-bas, il n'y a plus de combat. Là-bas, il n'y a plus de deuil. Là-bas, il n'y aura même plus de mari, il n'y aura même plus de femme. Car nous serons comme des anges en train de servir et d'adorer Dieu pour toujours. La Bible dit, encouragez-vous par ces paroles. Car un temps vient et c'est bientôt. Et la Bible dit, ceux qui ont le Saint-Esprit anticipent ce moment-là. Parce que l'Esprit et l'Église dit, viens, viens Seigneur, ne tarde pas, viens. Pourquoi? Ça va mettre fin à nos problèmes sur la terre. Nous n'avons plus cette conscience. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus cette conscience du second retour de Jésus-Christ. Mais ce qui se passe avec nous annonce que le temps est proche. Jésus nous a avertis. Il y aura des guerres, des cris de guerre, la famine, les troubles partout. Une nation s'élèvera contre une nation. Des catastrophes naturelles. Ces choses sont partout aujourd'hui. Et le monde ne peut même pas contrecarrer cela. Même Corona qui est là. Qui fait que je ne peux pas voir ton visage qui est là. Ça fait partie des événements des temps de la fin. Les gouvernements sont impuissants face à ça. La science n'a pas pu encore trouver quelque chose. Mais Dieu soit loué. Nous serons dedans et nous allons sortir. Ça va tuer les gens, mais ça ne va pas te tuer. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Car le Seigneur nous préserve. C'est ça la différence. Frère, si ça te touche, ça va tomber par terre. C'est ma foi. Je ne suis pas insouciant. Non. Je lave les mains quand je rentre. Je fais les choses bien. Mais je sais que dans tout ça, Dieu me préserve. Et je prie pour le troupeau que Dieu m'a confié. Seigneur, préserve ton troupeau. Corona là ne va pas prendre un dedans. Non, tu ne seras pas atteint. Oui. Frère, on va continuer ce matin. Le dimanche passé, j'ai dit que le Saint-Esprit nous donne la force et la puissance pour mener une vie de victoire et surnaturelle. Frère, est-ce que quelqu'un peut me croire? Hein? Vous pouvez me croire? Vous croyez les Écritures? Amen. Frère, la parole de Dieu est la vérité. C'est infaillible. Nous pouvons vivre ce qui est écrit dedans.
Alléluia. Frère, une personne dans la vie de qui le Saint-Esprit habite, écoute-moi, c'est Dieu lui-même qui est dans sa vie. Frère, je réfléchis un peu. Une vie dans laquelle Dieu est, qui est comme la maison de Dieu. Frère, est-ce que vous imaginez un peu les marques de cette vie? Ça m'étonne et ça m'effraie que nous puissions prétendre que le Saint-Esprit est en nous et nous menons une vie banale, ordinaire, sans force, une vie de défaite, d'échec. Au lieu de dominer, nous sommes dominés. Au lieu de vaincre, nous sommes vaincus. Il y a un problème. Il y a un problème. Frère, la vie du chrétien, la vie de chaque jour du chrétien doit être une vie surnaturelle. Frère, écoutez-moi, ce n'est pas à des moments. Frère, le surnaturel dans notre vie aujourd'hui, ça dit, c'est rare. Et quand ça vient une fois là, c'est comme si celui qui a vécu le surnaturel, c'est un extraterrestre. Non, le surnaturel doit être ordinaire, fréquent dans notre vie à cause du Saint-Esprit. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen, je vais entendre. Le surnaturel doit être fréquent dans notre vie. Nous devons avoir une vie de surnaturel. Frère, écoute-moi. Écoute-moi. Si tu es en face de ton ennemi et ce qu'il pense, Dieu te révèle ça. Frère, comment ça va se passer avec lui? Frère, il ne te combattra plus. Il est désarmé. Écoutez-moi. Je suis en train d'étudier présentement le livre de Josué. Quelque chose m'a frappé. La victoire d'Israël sur ses ennemis, plus fort qu'elle, ne dépendait pas d'Israël. Lorsque ses ennemis apprennent, et j'ai compris pourquoi, Dieu a fait passer Israël par la mer. Suivez-moi. Il y a un chemin court. Très court. C'est 11 jours. Aujourd'hui, il y a même un canal. Pour quitter l'Égypte et rentrer à Canaan. Et rentrer en Israël, sur la terre d'Israël. À pied, c'est 11 jours. Aujourd'hui, en une journée, on peut traverser. Mais Dieu les a fait tourner. Pourquoi? Parce qu'il veut créer de la psychose. La Bible dit, quand les ennemis d'Israël, lisez bien, quand les gens de Jéricho, les Jéricho ont appris, frère, la prostituée Rahab a révélé le secret de la victoire d'Israël aux 2 espions que Josué a envoyés. La prostituée Rahab. Quand nous avons appris que l'Éternel a mis à sec la mer devant vous, nous avons perdu courage. Frère, écoute, les nations, quand ils apprennent que Israël arrive, pourquoi? Ce qu'ils ont appris que leur Dieu a fait. Et ce qu'ils ont appris que Dieu a fait
à leurs ennemis d'avant. Comment Pharaon a été englouti dans la mer? Comment les chars de Pharaon ont été engloutis dans la mer? Devant un tel peuple, est-ce que nous on peut résister? Un ennemi que tu combats avec un tel état d'esprit, est-ce qu'il est déjà vaincu? Il est déjà vaincu. Écoute-moi. Lorsque tes ennemis verront que ta vie, ils vont voir des éléments surnaturels dans ta vie, ils n'oseront pas t'affronter. Si tu es ordinaire, les ennemis vont te monter sur la tête. Rien ne va se passer. Pourquoi? Ils n'ont rien vu de surnaturel. Ta vie se passe comme la vie de tout le monde. Frère, lorsque quelqu'un va te toucher, ce n'est pas que Dieu t'a protégé, mais il a frappé. Frère, il va dire à quelqu'un d'autre. Lui là. Il ne va pas dire qu'il t'a attaqué. Mais il va dire lui là. Il ne faut pas aller là-bas. Frère, je dis toujours, nos ennemis doivent connaître notre Dieu. Quand Moïse est arrivé devant Pharaon, il dit, l'Éternel m'a dit, laisse aller ce peuple pour me servir. Il dit, qui est Pharaon? Qui est l'Éternel? Pour que je lui obéisse. Allez, vas-y, je ne connais pas l'Éternel. Mais après, quand Dieu a étendu sa main pour frapper, il a appelé Moïse. Il dit, priez l'Éternel pour moi. Le Dieu qu'il a ignoré au début, parce qu'il n'a pas vu, il ne l'a pas vu agir. Il a sollicité le même Dieu. Tes ennemis doivent connaître ton Dieu également. C'est important. Frère, ta foi ne fait rien à personne. Aller à l'église, ça ne fait rien à personne. Tenir la Bible, grande Bible comme ça, ça ne fait rien à personne. Un dodo, ça ne fait rien. Donc je reprends pour te dire, si le Saint-Esprit est dans ta vie, il amène la puissance de Dieu dans ta vie. Si le Saint-Esprit est dans ta vie, il amène la présence de Dieu dans ta vie. Frère, ce n'est pas théorique. Ce n'est pas une théorie. Non. Frère, la puissance de Dieu doit être réelle dans la vie du chrétien. Et là où la puissance de Dieu est, on voit ça par ce qui se passe dans cette vie. Là où la présence de Dieu est, on voit cette présence de Dieu par ce qui se passe. Frère, je ne peux pas aller dans une église, rester là un mois, et je ne vois rien bouger. Frère, je vais sortir de là. Frère, écoute-moi. Retiens. Tout ce que Dieu fait, il le fait par quoi? Par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit dans notre vie nous donne la puissance. Amen. La puissance, la force pour mener une vie surnaturelle de victoire. On va lire quelques passages rapidement. Prenez avec moi Exode 31, verset 1 à 3. Vite. On va aller vite. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri. Sache que j'ai choisi
Beth-Salel. Fils de Hu de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Amen. Frère, écoute-moi. Suis-moi. Amen. Amen. Tous les instruments que Dieu utilise. Tout homme dont Dieu peut se servir pour faire quoi que ce soit dans sa maison. Quand Dieu nous choisit pour son œuvre, la première chose qu'il fait, c'est de mettre son esprit dans notre vie. Et son esprit en nous nous confère des aptitudes et des capacités que nous n'avions pas naturellement. Listen to me. Je dis, là, Dieu a dit à Moïse, et c'est pour la construction du temple. Il dit, j'ai choisi Beth-Salel, j'ai choisi Oliab. Il dit, je les ai remplis de mon esprit, de sagesse et de capacité. Je les ai remplis d'intelligence. Mon esprit en eux va les rendre capables de concevoir des plans, de faire des inventions, de concevoir, etc. Frère, lorsque le Saint-Esprit est dans une vie, ça nous fait dépasser l'intelligence humaine. Je ne comprends pas comment quelqu'un avec le Saint-Esprit peut être abruti, il n'est pas intelligent. Comment quelqu'un avec le Saint-Esprit, il ne comprend pas les choses de cette vie. Jésus a dit aux Juifs, il dit, si je vous parle des choses de ce monde et vous êtes incapable de comprendre, quand je vais vous parler des choses d'en haut, comment vous pouvez comprendre ça? Frère, Dieu savait que Beth-Salel, avec toute son équipe, ne pouvait pas exécuter ce qu'il a confié à Moïse sans le Saint-Esprit. Et ça, c'est dans l'ancienne alliance. Je dis, c'est dans l'ancienne alliance. Les gens que Dieu utilisait, il y a trois types de personnes souvent que Dieu utilisait dans l'ancienne alliance. Il y a les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Il y a personne parmi eux à qui Dieu ne donne pas son esprit. Même un roi, le jour où on l'établit roi, pourquoi on loin d'huile? C'est pourquoi? Hein? Pour que le Saint-Esprit, nous avons dit le Saint-Esprit est symbolisé par quoi? L'huile. Quand on noie quelqu'un d'huile, le Saint-Esprit vient sur lui. Donc, on noyait les rois, on noyait les sacrificateurs, on noyait aussi les prophètes. Vous voyez pourquoi aujourd'hui le ministère n'avance pas. Les anciens de l'église ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Nous servons trop dans la chair. Et nous voulons servir Dieu dans la logique. Ça ne marchera pas. Frère, parfois, les voies du Saint-Esprit sont insondables.
Et quelqu'un qui veut marcher par l'intelligence, qui veut servir Dieu sans le Saint-Esprit, il va trouver parfois les choses bizarres. Oui, notre problème aujourd'hui c'est ça. Frère, je peux vous dire autre chose. Maintenant, Dieu part à la maison. Le Saint-Esprit me montre autre chose. Frère, c'est mystérieux. Un homme spirituel est un homme mystérieux. Il faut le suivre seulement. Et si vous-même vous avez l'esprit, vous saurez que ce changement qui vient brutalement là, c'est le Dieu qui est en train de faire ça. Non, tu nous as pas dit ça avant. Vous savez, ce ministère s'appelait comment quoi? ASNG, Armée du Salut de la Nouvelle Génération. C'est notre nom au départ. Aujourd'hui, c'est quoi? CIR, Communauté Internationale de la Rédemption. Pourquoi ça? Frère, quelqu'un qui ne comprend pas les voies du Saint-Esprit, et j'ai entendu ça dans la ville. Mais pourquoi ce changement? Frère, notre Dieu est un Dieu progressiste. Et le nom que porte un ministère doit exprimer la vision divine pour ce ministère. Ce n'est pas un nom seulement. Ça doit exprimer ce que Dieu veut faire par ce ministère. Frère, je vous ai expliqué, non? La naissance de ce nom. Frère, un homme de Dieu, on le suit au jour le jour. Au jour. Amen. Amen. Je prie pour toi, une fois encore, que le Saint-Esprit commence à se manifester dans ta vie. Ton amen n'est pas bien sorti. Je dis que je prie que le Saint-Esprit commence à agiter ta vie, à se manifester pleinement dans ta vie, qu'il te saisisse, qu'il te change, que tu puisses expérimenter ces manifestations. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, tu dois être spirituel. Le vrai chrétien est un homme spirituel. C'est un esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Frère, nous raisonnons trop avec les choses de Dieu. Et nos raisonnements, ça bloque les choses du Saint-Esprit. Écoutez, je vais vous montrer tout à l'heure. Si j'ai le Saint-Esprit, je suis conduit par le Saint-Esprit. Le frère si est conduit par le Saint-Esprit. Levez-vous. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. On nous met ensemble. Donnez-moi ça. Suivez-moi. On nous donne ça à faire ensemble. Le même Saint-Esprit nous anime tous. Écoutez-moi, frère, ça va être difficile que nous puissions nous combattre sur ça. Parce que le même esprit, l'esprit de Dieu qui nous a commandé la chose, m'anime, l'anime. Il va nous inspirer ensemble sur ça. Ici. Toi aussi, ici. Frère. Où est le Saint-Esprit? Mais il y a tu
petit groupe. Regardez ces petites chorales là. Petite chorale. C'est impossible qu'ils voient dans la même direction. Le responsable va vouloir aller comme ça. Quelqu'un au milieu d'eux va faire le compétent. Moi j'ai fait la musique. Toi tu viens tout. Et va tirer vers l'autre côté. La chair. La chair. Frère, le talent qui n'est pas sanctifié par l'esprit va détruire. Ouais. Le talent qui n'est pas sanctifié, qui n'est pas métamorphosé par le Saint-Esprit, frère, ça va détruire. Ça rend orgueilleux. C'est pourquoi la Bible dit même notre intelligence doit être renouvelée par l'esprit. Frère, regardez, à l'église aujourd'hui, le Saint-Esprit unit l'église. Je peux vous donner beaucoup de versets. Le Saint-Esprit unit l'église. Quand nous sommes ensemble, incapables de marcher d'un même pas, nous nous combattons, nous nous dévorons. Quelqu'un envie l'autre, quelqu'un jalouse l'autre, quelqu'un ne supporte pas ce qu'on dit de bien de l'autre. Où est le Saint-Esprit? Frère, amen. Amen. Frère, même un homme et sa femme qui se déchirent toujours, qui se mordent toujours, l'autre voit vers le sud, l'autre voit vers le nord. Je ne sais pas où est le Saint-Esprit au milieu de vous. Une maison chrétienne où il y a toujours le bruit. Les enfants ne sont pas en harmonie avec leurs parents. Les parents ne sont pas en harmonie avec les enfants. Frère, où est le témoignage? I don't know. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens surtout sur la chorale. Pourquoi? Parce que c'est eux. Et même dans tous les groupes là-bas. Frère, que les groupes dans l'église fonctionnent par le Saint-Esprit. Il y aura l'harmonie. Vous marcherez d'un même pas. Et Dieu fera de grands choses au milieu de vous. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'accord. Parce qu'il ne peut pas nous inspirer différemment. Frère, si tu as le Saint-Esprit, tu seras toujours dans le même esprit que le conducteur que tu as placé devant toi. Frère, personne ne peut avec le Saint-Esprit être un rebelle dans une église. Personne ne peut avec le Saint-Esprit être un syndicaliste à l'église. Un contradicteur. Non. Qui va soutenir par le Saint-Esprit ce que le Saint-Esprit a initié. Je parle français à quelqu'un ce matin. Si tu ne peux pas soutenir les initiatives du Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi. Même si tu balais à l'église, tu dois le faire par le Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples. Amen. Amen. Attendez. Ne partez pas. Frère, c'est bizarre. Il dit, allez dans le monde entier. Prêchez à toute la création. Et il dit, allez. Et il dit, attendez.
C'est pas bizarre? Allez. Il dit attendez. Attendez qu'il a dit là. Ce n'est pas ne partez pas. Mais attendez. Vous avez besoin de quelque chose. Pour être efficace sur le terrain. Attendez pour recevoir cela avant de partir. Je vous envoie. Je vous envoie. Mais vous avez besoin de quelque chose. Pourquoi sur le terrain, là-bas, vous allez rencontrer des choses que vous ne pouvez pas affronter, que vous ne pouvez pas régler, que vous ne pouvez pas vaincre par votre force, par votre intelligence et par vos moyens. Vous avez besoin de quelqu'un qui sera avec vous. Avec lui, vous allez être capable. Frère, you cannot. Même dans notre vie de chaque jour. Frère, les situations vont venir. Si tu veux porter ça par toi-même, ça va t'écraser. Tu seras découragé. Mais si le Saint-Esprit est en toi, la Bible dit qu'il nous fortifie dans notre homme intérieur. Pendant que le corps est faible, le Saint-Esprit dedans de toi te donne la force devant la situation. Ça va écraser quelqu'un, mais toi, la même situation, tu seras debout et fort dedans jusqu'à triompher. We need it. Frère, tu as besoin de ça. Les chrétiens qui ne vont pas loin avec Dieu, c'est les gens qui servent Dieu dans la chair. La Bible dit la chair et le sang ne peuvent jamais accomplir la justice de Dieu. Et maintenant, les gens, mesdames, ils nous comprennent mal pour les gens, mais moi quand on dès nos semaines ou toi agbasame, bibé no agbasa quoi on peut, masigan ou adodo chigo ya ton pont, tu ne vas jamais y arriver. Tu vas rencontrer des choses que tu ne peux pas régler. Mais avec le Saint-Esprit, la Bible dit vous entendrez la voix qui vous dira voici le chemin, passez par là. Quelle voix va te dire ça? C'est le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, frère, tu seras de confusion. Frère, écoutez, si le Saint-Esprit te fait la grâce de comprendre ces choses, ce serait bien pour toi. Amen. C'est un petit problème. Tu vas parler à Sago, tu vas parler à Zinsou, tu iras chercher Jacques, tu iras chercher Jean. Pourquoi? Tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas l'assistance du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, frère, tranquillement, la Bible c'est dans le calme et la confiance que sera votre délivrance. Dans ta tranquillité, le Saint-Esprit va te faire quoi? Il va te montrer le chemin par où tu vas passer pour sortir de ça. André Bodona doit tout amanyon nous diana bayi ato beulume amoni do gbigba we kato yeme ana gwigwa bibe do gwigwa me pochiri de pome we du de chino wate to gwigwa to la me frère we gbigba we na wa to aliki abona do diana bayi gbobona do. Écoutez, ce n'est pas seulement dans les affaires de Dieu, dans les affaires spirituelles que nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans notre vie de chaque jour, nous avons besoin du Saint-Esprit. Chaque jour. Frère, au bureau, sœur, au bureau, tu as besoin du Saint-Esprit. Frère, pour régler certaines choses là-bas, devant lesquelles tu es confus, tu as besoin du Saint-Esprit pour t'éclairer, pour t'inspirer, te montrer ce que tu dois faire. Frère, vous êtes entouré de conflits, vous, surtout vous dans l'administration, vous dans la vie de vos affaires, vous êtes entouré de conflits, vous êtes entouré de rivaux. Et vous avez besoin du Saint-Esprit pour surmonter tout ça. Même dans l'éducation de tes enfants, tu as besoin du Saint-Esprit pour t'inspirer par rapport à chaque enfant. Frère, tu ne peux pas les traiter tous de la même manière. Et Dieu a un plan pour leur vie. Tu peux conduire tes enfants par l'inspiration du Saint-Esprit dans le plan de Dieu pour chacun d'eux.
Frère, tu sais ce que Dieu a prévu sur ton enfant? Toi, tu prends la résolution qu'il soit qu'il soit magistrat. Conduis-le dans magistrat. Tu verras qu'il va rater sa vie. Si c'est un magistrat, il ne sera pas heureux dans sa vie par ce magistrat que tu l'as poussé à être. Alléluia. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Alléluia. Frère, si tu ne pries pas par le Saint-Esprit, tu es un chrétien à un pied. L'apôtre Paul dit que ferai-je? Lisez-moi ça, 1 Corinthiens 14. Je prierai pas l'esprit, je prierai pas l'intelligence. Frère, quand nous sommes montés en haut, on a commencé à prier par l'esprit. Après 30 minutes, frère, il est revenu et on est rentré en même temps. Sinon, il mourrait. Vous êtes en train de négliger quelque chose. Frère, vous êtes en train de négliger quelque chose de surnaturel. Le consolateur, l'assistant divin. Sans lui, nous sommes incomplets. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Mon intelligence est stérile. Ne participe pas. Que fais-je donc? Je prierai pas l'esprit. Je prierai pas l'esprit. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai pas l'esprit. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Je dis amen à l'église. Pourquoi nous sommes différents d'eux? Ce qu'ils ont été, nous ne pouvons pas l'être aujourd'hui. Ce que Dieu a fait avec eux, il ne le fait pas avec nous aujourd'hui. Mon frère, réveille-toi. Ça me fait quelque chose de mal. Quand je vois que nous voulons adorer Dieu dans la chair, religieusement. Lève-toi sur tes pieds. Baisse la tête. Je sens une présence solennelle de l'Esprit de Dieu. Lève tes deux mains. Reste seulement silencieux. Je sens sa présence solennelle. Le Saint-Esprit est en train de sonder quelqu'un. D'ouvrir les yeux à quelqu'un. Saisir la vie de quelqu'un. Après ce matin, le Saint-Esprit ne sera plus pour toi un enseignement.
tout ce qui bloquait son œuvre, son ministère. Ses œuvres, ses ministères. Dans ta vie, à partir de ce matin, j'ordonne que tout soit brisé de ta vie. Que le chemin soit frayé au Saint-Esprit dans ta vie au nom de Jésus. S'il ne t'a jamais touché réellement, ce qui faisait la barrière à cette touche surnaturelle du Saint-Esprit soit brisé et ôté ce matin. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que le Saint-Esprit t'empare de toi. Qu'il te saisisse. Qu'il te saisisse. Que l'Esprit de Jésus te saisisse. Que l'Esprit de vie te saisisse. Que l'Esprit de libération te saisisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne sois pas distrait. Ouvre-toi. La promesse est pour toi. La promesse est pour toi. Si Dieu n'a pas épargné son fils, s'il l'a donné pour toi, il te donnera aussi son esprit. Ouvre-toi. Ne sois pas distrait. Il vient sur toi avec sa puissance, avec ses manifestations. Ne sois pas distrait. Il vient sur toi. Le Saint-Esprit descend sur toi. L'Esprit de Jésus vient sur toi. L'Esprit de lumière vient sur toi. L'Esprit de gloire vient sur toi. L'Esprit de force vient sur toi. Kalabai Sukata. Lève tes mains. Mabro Sandaya Zukate Sukapate Korianda ya Masikata Mabro Sandala Bosoto. Lève tes mains. Le Saint-Esprit est en train de délier tes liens. Les liens par lesquels l'ennemi t'avait lié. Aujourd'hui, le Saint-Esprit détache tes liens. Yababa Yande. Rekapatalabo. Sokatalamae. Lève tes mains. Il vient sur toi comme un feu. Il vient sur toi comme une flamme. Il vient sur toi comme un rafraîchissement. Au nom de Jésus de Nazareth. La promesse est pour toi. C'est un don qui t'est destiné. Ouvre-toi et reçois ce don ce matin. Sois rempli ce matin. Sois revêtu ce matin. Sois visité ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Esprit de Dieu vient. Esprit de Lève tes mains. C'est un jour nouveau. Un jour nouveau, un jour nouveau. Jour de gloire. Jour d'illumination. Jour de démarcation. Quelque chose de nouveau. Une expérience surnaturelle va se passer en toi ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la plénitude.
Que ferai-je? Que ferai-je? Je prierai en esprit. Je prierai aussi en intelligence. Je chanterai en esprit. Je chanterai aussi en intelligence. Mon frère, lève ta main. La gloire de Dieu descend sur toi. Le Saint-Esprit te visite là où tu es. Dieu vient, Esprit de Dieu vient. Sukatalabo, Masikatalamaye, Masomberia Bosukate, Kemayanda. Esprit, oh Lord Jesus, viens, viens Saint-Esprit. Nous t'accueillons ce matin, nous t'accueillons. Viens Saint-Esprit. Mon frère, où ta main? Où ta main? C'est pour toi, la promesse est pour toi. Nous t'accueillons. Où toi et accueille sa présence. De Dieu vient, c'est l'heure, c'est l'heure. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu vient, c'est l'heure, nous t'accueillons, Esprit de Dieu vient. Mon frère, lève ta main, reçois sa présence. Esprit de Dieu vient, c'est l'heure, c'est l'heure, nous t'appelons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, c'est Esprit de Dieu, lève ta main. De Dieu vient, c'est l'heure, c'est l'heure. Oh yes, il est là, reçois. Reçois sa présence. C'est l'heure, nous t'appelons. Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu vient. C'est l'heure, c'est l'heure. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure. Viens, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens. Nous t'accueillons. Esprit de Dieu, viens. De Dieu vient, c'est l'heure, nous t'accueillons, Esprit de Dieu, de Dieu vient, c'est l'heure, nous t'accueillons. Dieu vient. Que Dieu vient. Viens, Saint-Esprit. C'est l'heure. Esprit de Dieu, viens, viens. Nous t'appelons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Esprit de Dieu vient. C'est l'heure. C'est l'heure.
Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour la manière dont tu nous as conduits. Merci parce que tu as exécuté ton programme à toi. Merci parce que tu as exécuté les pensées de Dieu. Les desseins de Dieu parmi nous ce matin. Nous te louons, cher Saint-Esprit. Prends contrôle de nos vies, de chaque vie. Sois notre guide, sois notre conducteur. Je prie pour la réalité de ta puissance, de tes manifestations dans chaque vie à partir de ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, que tes dons pour le service commencent à se manifester dans chaque vie dès maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Jesus' name.